Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite présentation de l'album que je viens de terminer pour Émilie, ma copine Émilie, qui m'a commandé un album pour quelqu'un. Voilà. Et il a été fait avec la collection de chez Toga, Un dimanche à la campagne. Voilà, celui-là. Je me suis servi pour faire les cadres de ce livre que vous pouvez trouver chez Action. Voilà, où dedans j'ai pris tout ce qui est cadre, certains petits papiers. Je me suis servi aussi donc des die cuts de la collection Un dimanche à la campagne de chez Toga. Et donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors c'est un système d'enveloppe et je me suis servi aussi de beaucoup de papier à dessin pour faire les pages. Donc c'est la première fois que je fais des pages qui sont un peu plus fines, mais bon on verra. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, d'habitude je prends du papier en grammage beaucoup plus épais. Là c'est du 160. Et bon, on verra. Voilà. Donc je vous le présente. Alors, pour la couverture, j'ai utilisé un emballage de double face de chez Action pour faire le shaker. Dedans, j'y ai mis quelques fleurs, voilà, et des perles de pluie et des sequins. Voilà. Tout autour, j'y ai collé une petite frise de demi-perles que j'avais trouvé chez AliExpress. Et j'ai mis un petit ruban avec des perles de pluie collées dessus. Ensuite, j'ai mis un sentiment en dessous. Et ces sentiments, tous les sentiments qui sont dans cet album, viennent de la planche que je vous ai présentée sur le haul Loisirs créatifs à Oulioul, Scrap & Co. Voilà, donc je trouvais qu'il se mariait parfaitement avec les couleurs et ce que je voulais faire en fait. Donc voilà. Sur la tranche, donc il est tout simple, il se présente comme ça avec un sentiment qui est collé sur la tranche. Voilà, je les ai collés avec du double face épais. Voilà, je lui ai fait un petit bijou donc avec les rubans. J'ai pas mis le vert qui est à l'intérieur parce que je le trouvais trop criard par rapport à ce que je voulais donner de la couverture. Donc du coup, j'ai mis juste le blanc et le beige. J'ai mis un petit pompon avec une petite chaînette. Ensuite, j'ai fabriqué avec deux perles que m'a donné GG. GG, sa chaîne, c'est GG BNM. Hein. BNM, n'importe quoi. BNM, voilà. Et donc les rubans. Et ça vient aussi de récupération de colliers, etc. De porte-clés cassés. Voilà. Et donc le petit mousqueton. Et derrière, tout simple, juste un liseré de demi-perle et la petite étiquette que j'ai faite. Voilà, cette fois-ci, je l'ai écrite à la main. D'habitude, je la tape à la machine, mais bon, comme je connais la personne, je voulais que ce soit vraiment... voilà, enfin, j'avais envie de le faire à la main, tout simplement, pour essayer les stylos de calligraphie que j'avais reçus de chez AliExpress. Et donc, pour l'ouvrir, j'ai mis un ruban en organza et en satin avec un liseré argenté dedans. Voilà. Oups, on va enlever le bijou et on va l'ouvrir tout de suite. Donc, petit aparté, si vous entendez des petits miaulements, des petits bruits et tout ça, donc ceux qui me suivent sur Insta ou sur Facebook, vous avez pu voir que j'ai posté une photo de deux adorables petits chatons. Ce sont des frères et sœurs que je n'ai pas voulu séparer. Et c'était bien d'avoir une fratrie. Et puis comme je travaille encore, au moins dans la journée, ils ne sont pas seuls. Et bon, les chats sont indépendants, mais à deux, c'est toujours mieux. Voilà, donc s'ils passent par là, je les prendrai sur le bureau pour vous les présenter. Mais bon, je leur laisse un peu faire leur petite vie, parce que ça fait que 3 jours qu'ils sont à la maison. Ils sont arrivés vendredi soir vers 18 h. Donc voilà, ça fait même pas 2 jours, qu'on va dire. Non, jeudi soir vers 18 h. Voilà. Et pour la petite anecdote, le seul endroit que j'avais caché, que je voulais pas trop qu'ils aillent et tout, et ben c'est là qu'ils ont élu domicile. Donc ils dorment là-haut tout le temps. Donc cet après-midi, ça va être activité création d'arbres à chat avec des boîtes à chaussures et des cartons. Voilà. Donc en cas, je vous montrerai un peu ce que ça aura donné. J'ai pris un plaid que j'avais acheté pendant les soldes et on verra ce que ça donne. Bon, revenons-en à nos moutons. L'album. Donc voilà. Donc, il s'ouvre tout simplement comme ceci. Alors, de ce côté,
Et d'ailleurs, sur la dernière page aussi, l'avant-dernière de couverture, j'ai fait 2 petites pochettes parce que je veux qu'elle puisse y ranger ses souvenirs à elle. S'ils ont des prospectus de restaurants où ils sont allés, voilà, quoi qu'ils aient pu faire avec leurs petits-enfants ou leurs amis, ou etc. Je veux qu'ils puissent pouvoir les ranger dans cet album. Donc, toutes les pages, il y a 4 pages. Voilà, 4 pages comme ça. Elles se ferment toutes avec des rubans. Je n'ai pas mis d'aimant dans celui-là parce que j'ai voulu faire à la simplicité. Et enfin, la simplicité. Voilà. Avec des rubans, je trouvais que ça donnait vraiment le cachet. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu un style shabby. Je ne connais pas trop les styles parce que moi, dans mes crayons, en fait, tout est mélangé. Je n'ai pas vraiment un style particulier. Donc, voilà, il a que des rubans. Donc, les rubans blancs que vous voyez qui dépassent, ce sont des tags. À chaque fois, ce sont des petites cartes, comme ça. Et ceux qui sont sur les hauteurs, ce sont des petits tags comme ceci. Donc, première page. Alors, j'avais déjà tourné la vidéo une première fois, mais seulement je n'avais pas masqué les photos. Donc, je la refais. Voilà. Donc, ici, vous avez un emplacement photo. Et à chaque fois, vous voyez une grande partie de papier déco. En fait, on peut glisser la photo dedans. Donc, c'est pour donner un petit peu un mini cadre. Voilà. Donc, il s'ouvre en 3 parties. Et là, pareil, la photo glisse en dessous des 2 côtés. Voilà. Ici, donc, j'avais eu quelques photos. Émilie m'avait donné quelques photos pour pouvoir déjà agrémenter l'album. Et du coup, je les ai toutes placées. Et il y a encore vraiment énormément de place dedans. Je n'ai pas compté les nombres de photos. Mais à mon avis, elle doit pouvoir en mettre facilement 60. Ouais, facile. Ouais. En plus de celles que j'ai mises. Donc là, vous retrouvez toujours les petits rubans, hein, bien sûr, que j'aime beaucoup mettre. Et les petits die cuts. Et c'est pareil, les die cuts, si vous regardez bien, tous mes die cuts sont matés avec du papier uni. Il est où? Il est en haut. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, on le voit là. Vous voyez? Donc tous mes die cuts sont matés avec du papier uni parce que je trouve que ça le rehausse et ça le fait bien ressortir. Donc bon, après c'est peut-être moi, hein, mais voilà, je trouve que c'est plus sympa. Et donc j'ai fait pareil avec la photo. Ce sont toutes des photos Polaroid qu'elle m'a données. Et en bas, vous voyez les tout petits embellissements. Et en fait, ce sont les embellissements de l'emballage que j'ai découpé ici parce qu'ils étaient tout petits et trop mignons et ça collait parfaitement avec la photo. Donc du coup, je me suis même servi de l'emballage. Voilà. Hop. Bon, après, refaire les nœuds et tout, c'est vrai que c'est long. Donc, vous avancez, hein, si c'est... mettez en accéléré. Voilà. Ils sont un peu trop longs, ceux-là. Je vais devoir les tailler. Donc, ici, vous avez un petit die cut. Un petit tag. Donc, sur tous les tags, je les ai perforés. Et j'ai mis aussi des œillets. Donc, la crocodile, c'est nickel. Alors, merci. Pour mon anniversaire, je l'ai eu et c'est top. Franchement, merci beaucoup. Voilà. Deuxième page, donc celle-ci. Donc, toujours le ruban. Voilà. Donc, sur le côté, vous avez une grande carte. Alors, sur ces grandes cartes, ce sont les 4 mêmes. Hein, ce sont les cartes qui allaient avec les enveloppes que je me suis servi. Je les ai collées sur 3 côtés. Et j'ai laissé un emplacement ouvert de façon à pouvoir glisser sa photo ici et avoir quand même le cadre. Voilà. Donc, ça c'est la première fois que je pense à le faire en fait parce que je pense jamais, quand je suis lancée dans le truc, des fois j'y pense pas. Ici donc, toujours pareil, où on peut glisser la photo. Voilà. Et ici. Pareil, on peut glisser toujours la photo comme ça. De ce côté, donc si vous voyez, j'ai fait la photo en rond. Et j'ai fait des jeux de cercles. Et en fait, j'ai fait ça avec la Circle Spin de We Are Memory Keeper, que j'ai eu aussi pour mon anniversaire. Et ouais, j'ai eu plein de petits gadgets. Moi, j'adore tout ce qui est gadgets et je kiffe trop. Donc, j'ai mis un petit embellissement avec... instant inoubliable. Donc voilà, il y a une petite photo des 3.
Et j'ai joué donc sur les couleurs et sur la photo aussi. Voilà, j'aime bien. Ensuite ici, donc il y a un grand tag aussi. Hop. Voilà. On le referme. Toujours comme ça. Voilà. La deuxième page. Ou feuille. Enfin, je sais pas. Donc, voilà les petits encadrements que je vous parlais qui viennent du cahier de chez Action. Donc, vous voyez, je trouve que ça donne vraiment bien. J'ai mis un petit sentiment tout en bas. Petit bout de vie. Voilà. Et à l'intérieur, donc ici on retrouve toujours la grande carte avec l'emplacement pour pouvoir mettre la photo. Donc là c'est un octogone, ou non c'est même pas un octogone, il n'y a que 6 côtés. Bon enfin voilà, hein, c'est ça. Alors voilà, en haut on retrouve donc le tag. Allez, ah ben, avec une main c'est pas compliqué, c'est un peu compliqué. Donc sur cette page j'ai mis des photos noir et blanc. Et en fait, j'ai joué sur les chutes de photos que j'avais eues sur d'autres que je me suis servi. Et j'aimais bien faire ce système de tableau à 3 pans, comme on retrouve souvent sur les tableaux japonais, etc. Et bon, vous verrez pas les visages, mais vous voyez un peu le style que ça a donné, les 3 pans de photos. Et je trouvais ça vraiment sympa. Et en plus, les couleurs par-dessus qui ressortent vraiment, ben, j'aime bien quoi. De ce côté, donc j'ai mis une photo. Mais en fait, cette photo me sert aussi de clapet. Donc, si vous l'ouvrez, vous pouvez encore mettre des photos ici. Et je l'ai collée sur la petite page de façon à pouvoir ouvrir encore comme ça. Voilà. Et bon, le petit cadre ici. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Regardez. Est-ce qu'on va les voir? Ah, ils sont partis. Ils sont partis. Bon, je vous les remettrai s'ils reviennent. Voilà. Voilà, donc là, je referme pour tenir le petit pan. Là, ils sont en plein jeu. Je leur ai jeté des cartons dans la pièce et ils s'éclatent à aller dedans. Voilà, et ici. Pétard, il fait une chaleur ici. J'ai baissé le chauffage, mais il fait chaud. Voilà. Ils sont fous. Donc de ce côté, on retrouve une grande place pour les photos. Et donc toujours pareil, hein, c'est toujours à 3 pans en fait. Hein. Voilà, comme ça et comme ça. Et là, un grand tag encore. Et là, la photo. Donc c'est une photo noir et blanc aussi, avec un petit sentiment marqué la bonne humeur. La bonne humeur et ce die cut qui est juste magnifique aussi. Donc maté avec du rose pour faire un rappel au papier. Voilà. Alors je vous avoue que celui-là il a été plus long que les autres à faire parce qu'en fait il y avait vraiment beaucoup de découpes. Et je trouve qu'en fait il y a plus de travail lorsqu'on prend du papier blanc que lorsqu'on prend du papier noir. Parce que déjà le papier noir, on ne l'encre pas. Parce que de toute façon ça se voit pas, à moins de mettre une encre blanche, ça se voit pas. Mais là vu que c'était du papier blanc, pour faire ressortir le tout, il a fallu tout ancrer. Que ce soit les pages de montage, tout, les enveloppes, tout a été ancré. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. De ce côté, donc j'ai fait un système de glissière comme ça. Et c'est un grand tag pour mettre une photo. Donc il s'ouvre toujours pareil en 3 fois. Là, on peut glisser en dessous. Ici, donc, on retrouve toujours pareil un petit tag. Ici, un petit sentiment toute jolie.
parce que bah, c'est une photo d'une seule personne, une fille, donc toute jolie IE, avec les petits die cuts. J'adore ce die cut là. Je pense que un de ces quatre, je vais me le prendre sur AliExpress. Je vais attendre après les fêtes, que les finances remontent un peu. Et je pense que je me le prendrai. Le pot comme ça, il est magnifique. J'aime beaucoup. Et ces petits rubans, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Pâques, ils étaient dans le kit de Pâques de chez Aldi. Donc, vous voyez, même pour là, je m'en suis servi. Comme quoi, on se sert toujours, à toute saison, on peut se servir des choses. Voilà. Hop. Ah, j'ai pas pris le bon papier. Du coup, j'ai coincé la truc. Ouais, je l'ai coincé. Donc ça va comme ça. Donc je vous l'ai pas montré, celle-ci. Voilà, c'est le même principe, mais elle est à l'envers d'ailleurs. Voilà, comme ça. Et c'est une fleur. Donc là, il faut que je passe derrière le ruban. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. Donc de l'autre côté. Non mais ils sont fous. Ils sont complètement barges. Donc de ce côté, ici en dessous, on peut passer la photo. Là j'ai mis un die cut de façon à ce qu'elle puisse marquer sa légende à elle. Donc là, le fameux pot avec les roses à l'intérieur. Et cette scénette, je l'adore. Avec la chaise et la table et les chaises, je la trouve super belle. De ce côté, en mode détente, avec le petit papillon, le tag, enfin voilà, etc., etc. Et la page d'à côté, je vais la refermer puisque j'ai refermé les autres. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, donc on retrouve un grand tag ici. Et quand on l'ouvre, on a un petit tag ici. Et quand on l'ouvre encore, on retrouve un cadre avec une photo à l'intérieur. Et ici aussi. Donc, on ne peut pas l'enlever parce que je l'ai collé. Hein, mais voilà, c'est juste pour faire l'impression de glisser. Et là, donc j'ai mis le fameux petit pot où j'ai rajouté les petites fleurs. Et bon, bah, toujours le jeu des rubans hein, sur la page. Elle est plus dans les tons violets, celle-ci. Hein. Voilà. Pixar. Ça va, petit père. Yuki. Non, alors, Fifi. Et donc, la dernière page, elle se présente comme ça. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Donc, ce die cut que je trouve trop beau. Ah, il est trop beau, ce vélo. Avec un petit sentiment marqué « Petite soirée au paradis ». Au parc. Non, pardon, petite sortie au parc. À l'envers, c'est pas évident. Et voilà. Hop. Alors, attendez, je vais essayer de les prendre. Ils sont à côté. Viens. Tu viens? Tu viens, ma fifi. Et voilà Yuki. Regarde Yuki. Regarde Yuki. Coucou. Elle ronronne. Elle ronronne, la fifi. Donc ça, c'est Yuki. Je vais essayer d'attraper Pixar. Voilà Pixar. Attends. Et voilà Pixar. Regarde, 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 regarde. Coucou. Voilà Pixar. Donc, ils ont tout juste 2 mois, mais encore. Mais vraiment à peine. Hein. C'est des tout petits bébés. Ils sont trop choux. Viens. Alors, là, ils se baladent.
Voilà la petite aparté. Ça va? Ça va Yuki? Donc Yuki la femelle, c'est mon fils qui a choisi parce qu'il est fan de manga. Hein. Et Pixar, le petit tout noir. Voilà, bon des fois je pense que vous les verrez passer sur les vidéos quand ils auront pris un peu plus d'assurance. Attends, je vais les remettre par terre. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Allez, viens, viens, je te remets par terre. Hop. Voilà. Voilà. Et donc, la dernière page, donc comme je vous l'avais dit, c'est une petite pochette de façon à pouvoir mettre ses souvenirs. Voilà. Enfin, une petite, là je l'ai faite un peu plus grande. Et avec un petit sentiment, profiter de ces moments en famille. Voilà. Donc on va le refermer. Je sais pas si vous l'entendez miauler là, c'est Yuki qui miaule tout le temps. Alors on m'a dit qu'elle mangeait pas beaucoup quand je l'ai eue. On m'a dit attention, regardez, par rapport à son frère, elle est plus petite, elle mange pas beaucoup, faut la surveiller. Elle mange pas beaucoup, c'est une vorace. Elle fait que manger tout le temps, elle pousse même son frère pour manger. Enfin, voilà. Donc voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Surtout des pages blanches, parce que c'est la première fois que je fais en page blanche comme ça me fait bizarre. Donc voilà, dites-moi quand même ce que vous en pensez. Bah, sur ce, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Merci et bienvenue à toutes les nouvelles qui sont arrivées sur la chaîne. Et un grand merci à toutes les autres qui sont là depuis le début aussi, ou même en cours. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!